Le documentaire, pour faire simple, a été sauvé par la télévision dans les années 80. Elle a apporté une économie, une diffusion à un public énorme de films documentaires, voilà. Et à cette époque-là, on a appelé ça le documentaire de création, parce qu'il s'agissait de différencier le documentaire du docu-cu, du court-métrage, du reportage. Les gens ne savaient pas ce qu'était le documentaire au sens d'auteur. Donc on a mis ce mot documentaire de création pour bien indiquer qu'on était dans la création et qu'il s'agissait d'une chose très spécifique. Mais cette chose spécifique, elle a été portée par des télés comme Arte, par la télé publique, par Planète, un peu par Canal, puis par d'autres chaînes qui sont nées sur le câble, la chaîne musique, la chaîne, enfin bon, euh, certaines chaînes ont disparu depuis. Tout ça, ça a été un grand mouvement qui s'est étalé des années 80 jusqu'à la fin des années 90. À partir des années 2000, il y a eu un problème. Le documentaire, dans sa partie la plus créative, est allé ailleurs qu'à la télévision. La télévision n'en a plus voulu, même si pour dire ça d'une manière simple, la télévision a voulu de plus en plus faire des films qui lui ressemblent et donc a formaté les films. C'est-à-dire a dit, je veux que dans les 5 premières minutes, il y ait ça, je veux des films avec des récits, je veux. Et du coup, les auteurs, les créateurs et leurs producteurs qui les accompagnaient se sont retrouvés soit dans la situation de faire comme on leur disait, soit dans la situation de faire autrement, ailleurs, mais avec peu d'argent et peu de moyens, puisque la télé n'y était plus. Quand je dis la télé, c'est faux. Il y a évidemment des télés. Le paysage est compliqué. Et entre autres, dans ce pays, il y a des télés locales, des petites télés, qui, elles, n'ont pas beaucoup de moyens, mais ont continué, voire même développé le soutien à ce documentaire dit de création qui ne passait plus à la télé. Et ces petites télés, avec l'aide du Centre national du cinéma, avec l'aide des régions, ont permis à ces films de continuer de se faire et d'être diffusés dans les festivals, parce que c'est ces films-là qui sont les plus créatifs. Et donc les festivals ont depuis maintenant 15 ans la mission et à la fois l'avantage et l'énorme responsabilité de montrer des films qui ne sont vus nulle part ailleurs. Ces petits films, ou vus dans des toutes petites télévisions par des petits publics. Et donc, voilà la situation. Et c'est en France 4 à 500 films par an. C'est énorme. Ces films ne sont vus que dans les festivals ou que dans des petites télévisions. Donc, il y a problème. Il y a un gros problème. Et donc, on s'est dit, il y a quelques mois, trop c'est trop. Ça suffit. Ça devient scandaleux. Et après tout, puisqu'arrivent les nouveaux outils, les plateformes, le numérique, le net, puisqu'ils sont là, emparons-nous de ces outils, prenons notre avenir en main et créons nous-mêmes une plateforme de haut niveau en termes éditorial, pas de haut niveau au sens cérébral, intellectuel, qui serait une chaîne d'élite pour l'élite, non, une plateforme où à la fois on satisfait la curiosité de base de tout citoyen, curieux du monde, curieux de la musique, curieux des animaux, curieux de l'art, curieux de la politique, curieux des enjeux écologiques, ben ce sera ça cette plateforme. Mais avec des écritures et une exigence de fabrication, de forme et de contenu. La forme est une vision du monde. Picasso disait ça. Les films qu'on va montrer sur la plateforme sont une vision du monde. Ces films-là, on les voit ici à l'USAS, on les voit dans beaucoup de festivals, mais on ne les voit pas autrement. Donc, on va les montrer. Il y aura 9 cases où les films vont pouvoir se déployer. Une case art, où on va voir des films liés à l'histoire de l'art, à l'art en tant que tel, peinture, sculpture, architecture, de la préhistoire à nos jours. Il va y avoir une case plus axée sur la musique, avec comme partenaire la SACEM, où là, ce sera les musiques du monde, mais les musiques actuelles comme les musiques traditionnelles, tout ça avec l'idée qu'il n'y aura pas de limite
et dans les musiques ou les documentaires musicaux, ou la nature des musiques dans les documentaires musicaux qui sont montrés. Et on ira de musique savante à des musiques populaires. C'est la qualité des films, la qualité des regards des auteurs qui fera qu'un film sera passé ou pas. Donc une case documentaire en lien avec la musique. Il y aura une case liée aux auteurs. C'est la case brouillant d'un rêve qui devrait se faire avec la SCAM, la Société des auteurs multimédia. Société civile. Donc c'est là, il y a un creuset d'auteurs depuis 20 ans avec des films magnifiques. On voit que dans les festivals, il faut que les gens aient accès à ces films. Troisième case. Il va y avoir une case festival, c'est-à-dire que tous les 15 jours, un nouveau festival, un festival du monde. On va aussi bien aller à Encounters en Afrique du Sud que à Saint-Louis du Sénégal, que à Leipzig ou Nyon en Suisse, ou le cinéma du réel à Paris, ou les états généraux du documentaire ici, ou voilà. L'idée c'est un festival tous les 15 jours avec des films. Donc donner accès aux films de festival en montrant des films choisis avec les festivals. Il va y avoir aussi des films à caractère politique sur des enjeux contemporains forts. Et ça, ce sera pareil des regards qui seront portés par des signatures d'auteurs. Mais ça peut être des enjeux de la modernité, des sociétés contemporaines, et en particulier l'enjeu écologique qui va souvent traverser ces films. Il va y avoir aussi des films liés à un grand auteur qu'on invitera sur un mois, donc un film par semaine, donc 4 films en général, 4 longs métrages d'un auteur à découvrir. Alors ce sera une fois peut-être un Chris Marker, une autre fois peut-être un auteur russe, peut-être un Frédéric Weissman, voilà, à voir, mais en tout cas c'est ça l'idée. Découvrir des grands auteurs qui sont souvent des cinéastes dont les films passent au cinéma et qu'on ne voit jamais à la télévision. Notre objectif est dès 2017, fin 2017, de coproduire des films. Et donc ici, on va créer un outil, un bâtiment qui va voir le jour en 2018, où il va y avoir des studios de montage, de mixage, d'étalonnage, plateau bien sûr, et qui va être l'outil de cette plateforme télé, parce que ça deviendra aussi à terme une télé, plateforme, une espèce d'entre-deux, voilà, pour que on puisse produire des films. Et l'idée, c'est de produire sur une année une centaine de films. Ce sont des fondations qui défendent l'art ou la création ou l'exigence, comment dirais-je, l'exigence de contenu dans les images, donc des fondations qui ont une haute idée de ce que doivent être les films et ce que doivent être les films qu'on donne à voir aux gens. C'est aussi des musées, c'est aussi des institutions. On parlait tout à l'heure de la SCAM, de la SACEM. Voilà, c'est un ensemble comme ça de soutien auprès de gens, disons une communauté d'esprit qui a comme idée que le documentaire est un outil au service de tous et qu'il convient, dans la situation actuelle, de donner à voir ces films d'une rare qualité que les gens doivent pouvoir voir. Les gens, mais ça va des étudiants en passant par les gens dans les centres pénitentiaires, les gens qui sont dans des hospices de troisième âge, les gens comme nous qui sont devant leur télévision et qui sont parfois ahuris de voir des sitcoms, du spectaculaire de bas étage et qui de temps en temps ont envie d'un peu de sens. Et voilà. Donc c'est ça le but. C'est un mot africain, sénégalais, wolof pour être plus précis,
qui signifie, pour faire vite, résume-moi ta pensée. En quoi les images, un film est un condensé d'une pensée et en quoi c'est donc une pensée qui s'interroge, qui regarde le monde, c'est un point de vue. Donc ce mot signifie bien ce que représente cette chaîne, c'est-à-dire un enjeu d'image au sens, j'allais dire, presque sacré du terme, c'est-à-dire la puissance et à la fois spirituelle, intellectuelle, morale, éthique des images, et à la fois ce qu'elles nous permettent de découvrir ou ce à quoi elles nous permettent d'accéder.